Radio Nour Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, merci de votre fidélité à nos programmes. Voici votre journal. Lundi 24 septembre dernier, Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, a reçu en audience le directeur général de la société pétrolière BW Energy, Len Espit, accompagné de son directeur géocien Javed Akhtar et du directeur général de la branche gabonaise Beka Ngema. À Port-Gentil, le ministre des Transports et de la Logistique est allé constater l'avancement des travaux du chantier naval lancé il y a juste un mois. L'ancien international gabonais Daniel Cousin, 41 ans, 55 sélections, a finalement été nommé lundi dernier nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football du Gabon. Après le chiffre de notre rédaction qui est 15 000, Adiza Adamou s'installera dans ce studio pour nous présenter la page musulmane. Dans le cadre du contrat CEPP d'Oussafou signé entre l'État gabonais et le groupe BW Energy, les responsables de la dite structure sont venus présenter au chef de l'État les énormes potentiels du bloc d'Oussafou mis en production le 6 septembre dernier. Ce champ pétrolier produit un volume de 8000 barils par jour. À l'issue de cette entrevue, le président de la République gabonaise a encouragé les efforts d'investissement du groupe BW Energy au Gabon qui cadre avec la politique de diversification de notre économie lancée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le chantier naval de Port-Gentil est un projet de l'État gabonais et c'est le ministre des Transports et de la Logistique qui est allé sur place suivre l'évolution des travaux. Écoutons les explications du technicien en charge de ces travaux. 4 unités de production. Il y a l'unité de production de chaudronnerie, de tuyauterie, l'unité de production mécanique et électromécanique, l'unité de production bois et polyester et l'unité de production des travaux extérieurs, avec un agencement sur les magasins et la direction. Après toutes ces explications, je vous propose d'écouter à présent le ministre des Transports, de la Logistique, Justin Ludangoy, à la suite de la visite du chantier naval. Le projet s'inscrit dans la droite ligne de hautes instructions du président de la République, chef de l'État. Nous avons par le passé beaucoup investi en matière d'acquisition de bateaux, en matière d'acquisition de bus pour ce qui est de la Sogatra, bateaux pour ce qui est de la CENI, mais nous n'avons pas pris le soin de mettre en place des structures de maintenance, de réhabilitation ou de réparation. Donc aujourd'hui, le chantier naval s'inscrit dans cette vision qui est celle de réhabiliter l'ensemble des bateaux dont dispose la CENI. La durée de vie moyenne d'un bateau est de 50 ans. Les nôtres ont en moyenne 25 à 30 ans. Donc nous avons préféré nous lancer dans cette vision-là qui est celle de mettre en place ce chantier naval, qui est un partenariat entre la société CMT et la C2N2I. Le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé a reçu le 21 septembre dernier à Libreville une délégation du Fonds monétaire international conduite par le ministre de l'économie Jean-Marie Ogandaga. Cette délégation du Fonds monétaire international était elle-même conduite par le nouveau chef de mission de cette institution financière au Gabon, Boulo Loko, venu faire ses civilités au chef du gouvernement. Les deux personnalités ont ainsi saisi l'opportunité de cet entretien pour évoquer les sujets stratégiques d'intérêt commun, notamment ceux relatifs à la mise en œuvre du programme de développement en cours des institutions de Bretton Woods au Gabon à travers le plan de relance économique. Rappelons que cette mission est arrivée chez le Premier ministre au moment où le pays négocie de nouveaux décaissements pour soutenir son programme économique et financier. Daniel Cousin, qui n'a pas hésité à affirmer dans la presse avoir suivi une formation d'entraîneur, la sélection nationale gabonaise est sa toute première expérience à ce poste très convoité mais hautement risqué. Très enthousiaste, Daniel Cousin reçut
lundi au ministère des Sports, a affirmé que c'est un aboutissement pour lui. Il reconnaît cependant que la tâche reste très difficile. Sa première mission est de qualifier les Panthères à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 au Cameroun, pays frontalier avec le Gabon. Le Gabon dans le groupe C est très mal classé après les 2 premiers matchs des éliminatoires CAN 2019. Il est à la 3e place avec 1 point derrière le Mali, 6 points le Burundi, 4 points le Soudan du Sud et dernier du groupe avec 0 points. Daniel Cousin a évolué dans plusieurs clubs français dont le Man et Martigues. Sa carrière a explosé au club écossais de Glasgow Rangers où il a été le premier Gabonais à marquer un but en Ligue des Champions. À présent, le chiffre de notre rédaction, vous pouvez noter que le directeur général de la société pétrolière BW Energy, Lynn Espit, a annoncé lundi dernier à l'issue d'une audience avec le président gabonais Ali Bongo Ondimba que son entreprise ambitionne atteindre une production de 15 000 barils par jour d'ici 2019. Nous invitons Adiza Adamou à présent nous ouvrir la page musulmane. Walaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Gabon une fois de plus de Madame Rabia Annie Christelle Limbourg Iwenga. On parle aussi politique au Cameroun avec Adamou Dame-Joya, candidat à l'élection présidentielle. Et pour terminer, on parle au Mali de la grève des magistrats. On ouvre cette page musulmane au Gabon en politique avec Madame Rabia Annie Christelle Limbourg Iwenga, la tête de liste du PDG dans le 1er arrondissement de Libreville. Madame Rabia Annie Christelle Limbourg a été investie ce samedi par les anciens et les populations de sa circonscription électorale comme porte-étendard aux prochaines élections locales. Cérémonie riche d'émotions et de bénédictions au quartier Plein-Oreti. Soulignons aussi que ce même samedi, la candidate aux élections locales s'est également rendue dans plusieurs écoles publiques de sa circonscription, notamment les écoles publiques du Bas de Guégué, de l'N7 A et B et de l'école publique de Lui, où, avec le cœur d'une mère, Madame Rabia Annie Christelle Limbourg a offert des kits scolaires aux enfants ayant pris part à la 5e édition des cours de vacances dont elle est la marraine. Rappelons que Madame Rabia Limbourg Iwenga était accompagnée de ses colistiers, dont Madame Mariam Kale. L'actualité du monde musulman, c'est encore en politique, mais cette fois-ci avec Adamou Dame-Joya qui est une nouvelle fois candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Après les présidentielles de 92, 2004 et 2011, le maire de Fumban dans l'ouest du Cameroun, âgé de 76 ans aujourd'hui, reste encore la première option de l'Union démocratique du Cameroun, le parti qu'il avait créé en 1991, soulignant que par le passé, sous le pouvoir du président Adamou Ahidjo, il a occupé de nombreux postes importants. Et on ferme cette page musulmane au Mali avec la grève des magistrats. Au Mali, la grève entamée par les magistrats continue malgré une rencontre mardi avec le nouveau ministre de la Justice, Tiena Koulibaly, qui a convoqué tous les syndicats des travailleurs de la justice. Il s'est entretenu vendredi dernier avec les 2 syndicats de la magistrature en grève illimitée depuis la fin du mois d'août. Il réclame entre autres la sécurisation du personnel judiciaire sur tout le territoire et la révalorisation de leur salaire. Ainsi, le ministre a promis de faire des efforts pour accéder à leurs requêtes et a demandé en échange la suspension du mouvement de grève, mais cela n'a pas suffi. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la fin de ce journal présenté par Maël Manomba de Mouabi. Merci à Adiza Adamou pour la page musulmane. Merci à Axel du côté de la technique. Surtout, merci à vous de l'avoir suivi. Assalamu alaikum.